pour permettre en fait de bien distinguer justement ce qui est à nous et ce qui ne l'est pas, il convient de se rappeler le début de ce processus qui a consisté à sortir des hommes et des femmes et des enfants de leur matrice sociale en Afrique et par la déportation, la violence des Blancs, dits colons. Il faut bien caractériser en fait, je dirais ceux dont on parle, les agresseurs, ce sont des colons, hein, des esclavagistes. Hein, ce sont des concepts qui veulent dire en fait des choses, qui renvoient à des choses bien précises. Eh bien, ces colons vont arracher ces hommes et ces femmes, ces Africains, ces Africaines, de leur matrice, donc par conséquent, de leur socialité propre, pour les inscrire, par la violence et la manipulation, dans une autre matrice sociale. Donc dans une autre culture, qui est en fait la culture esclavagiste, la culture coloniale. Il faut bien comprendre ça. Et donc, cette culture coloniale renvoie bien entendu à la société esclavagiste, la société coloniale. Et cette société dite coloniale est une société qui est instituée, je veux dire en fait qui est organisée juridiquement, avec en fait un système décisionnel représenté par les colons étatiques, avec leur administration et avec bien entendu leur force publique, c'est-à-dire le système des militaires, policiers, voilà, la force publique en fait, et qui, avec leur système aussi judiciaire, hein, pour condamner, hein, si on ne respecte pas l'ordre en fait colonial, l'ordre esclavagiste. Donc, voyez bien en fait que ces hommes et ces femmes sortent de leur propre matrice où ils sont institués comme étant des êtres humains, ils se socialisent comme des êtres humains, et donc la production des êtres humains qu'ils sont est une production humaine reconnue comme telle, etc. Il n'y a pas de difficulté. Et puis, voilà qu'ils se retrouvent en fait du jour au lendemain en fait arrachés et donc inscrits, asocialisés dans une matrice en fait fondée précisément sur la négation de l'identité humaine. Parce qu'il s'agit de ça, il faut bien comprendre ça. C'est ça, lorsqu'on parle du système colonial, du système esclavagiste, on parle d'un système qui a exclu, parce qu'on va y revenir tout à l'heure, qui exclut l'identité humaine de la socialité pour préférer imposer des identités fictives. Et dans le cas d'espèces, il s'agit, puisqu'on parle du système esclavagiste, du code noir, ça renvoie au code noir. Et donc, dorénavant, ces hommes et ces femmes noires doivent s'identifier à des identités fictives que sont esclaves, meubles et affranchis. Hein, c'est ce qui leur est donné, la possibilité. Voilà, ils doivent se socialiser, se soumettre à ça. Et puis, les Blancs doivent s'identifier à l'identité de maître. Vous voyez, donc voilà, une identité de fiction. Je dis par nature, en fait, ils sont tous des êtres humains. Mais personne n'est être humain. Tout le monde, en fait, doit s'identifier à des statuts fictifs, en fait, ceux qu'ils ne sont pas. Et c'est ça que nous appelons l'ordre de la hiérarchisation des êtres. Et donc, plusieurs êtres. Voilà. Et vous aurez beau chercher, en fait, l'identité humaine, elle n'existe pas. D'ailleurs, si elle y était, tout le monde aurait eu, hein, tous ceux qui sont dans cette société, auraient eu l'identité humaine. Si l'identité humaine était reconnue, on voit bien qu'elle est exclue pour préférer ces identités fictives. Bon, voilà. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? Puisque là, on va arriver à la culture pour bien saisir ça. Eh bien, les valeurs, hein, ça renvoie à les valeurs, ça renvoie à ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Bon. Alors, cette culture, précisément, qui est en fait qui est le prolongement de cet ordre institué. C'est une culture en fait qui, nous l'avons compris, qui renvoie au statut
je disais en fait la hiérarchisation des êtres. Et donc c'est une culture en fait qui est la culture qui est propre au colon. C'est la culture du colon, c'est sa volonté qui va être ce qui va organiser les relations entre les êtres humains. Et donc c'est le colon qui donne du sens, hein, et c'est son sens qui est officiel. Hein, c'est lui qui donne la signification des choses, en fait, des valeurs, etc., qui organise en fait les choses. Donc par conséquent, par exemple, cette hiérarchisation des êtres qui est basée sur une hiérarchisation racialisée, eh bien, les différentes nuances de couleur de peau, eh bien, ce sont les valeurs du colon. D'accord? D'accord? Lorsque les concepts vont naître conformément à ces valeurs du colon, Sacrata, Griffon, etc., avec Mulatresse, etc., avec toute une taximonie, en fait, conforme, en fait, à cette culture propre du colon. Alors, constatez bien, la culture du colon est une culture, en fait, qui refuse de reconnaître, en fait, la qualité d'être humain à ces hommes et ces femmes noirs. Bon. Et cette culture, par conséquent, est une culture, en fait, faite de violence, d'imposition raciste et d'injustice, par conséquent. Donc il faut bien distinguer, et c'est pour ça qu'en fait que la colonisation, l'esclavage, la traite, tout ça va être désigné comme étant, en 2001, en France notamment, comme étant un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité. Il faut bien comprendre la signification. Donc, la culture du colon, la culture de l'esclavagiste, est constitutif d'un crime. C'est un crime contre l'humanité. Ça, cette culture-là. Et c'est cette culture, en fait, que les colons vont désigner comme étant la culture créole. D'accord? Et pourquoi créole? Pourquoi ils vont désigner cette culture créole? Parce qu'ils sont dans cette pratique, et à un moment donné, ils vont mettre un mot sur cette culture. Ils vont l'appeler culture créole. Parce qu'ils considèrent en fait que les colons les plus aboutis, les plus imprégnés des valeurs en fait instituées donc de déshumanisation sont les blancs dits créoles, c'est-à-dire sont ceux qui sont nés dans les colonies, dans les sociétés esclavagistes, et qui vivent, qui n'ont connu que ça en fait. Dans sa densification, j'entends. Et donc, c'est dense, là, c'est très dense. Lorsqu'on considère, en fait, les archives, on voit ce que vivent ces hommes et ces femmes réduits en esclavage, et ce que vivent, par conséquent, ces blancs et ces blanches en tant que supérieurs. Donc, par conséquent, ce que font vivre ces gens aux autres. Mais je veux dire, en fait, qu'on constate bien qu'en fait, que pour pouvoir assumer une telle violence quotidienne, eh bien, lorsque l'autre arrive, et puis qu'il n'est pas encore... Le blanc arrive, en fait, d'Europe, il arrive, il voit des monstres. Et donc, c'est précisément ça. D'ailleurs, c'est tellement... ceux qui ont vécu ça, je pense à Las Casas, par exemple. Et là, il y a écrit un ouvrage qui est là dès le début, hein, avec Colomb arrive, Christophe Colomb, etc. Il est là dès le début de cette violence. Et il a écrit un ouvrage en 1552 qu'il a intitulé « Très brève relation de la destruction des Indes ». Et où il, clairement, dit qu'en fait que ce qu'ils appellent découverte, hein, est en réalité la destruction des Indes. Ouais, ce sont ces termes, la destruction. Et ils diront en fait que, il dira de ces gens, je le cite, en parlant des colons, ils sont entrés comme des loups, des tigres et des lions très cruels, affamés depuis plusieurs jours, depuis 40 ans. Et aujourd'hui encore, ils ne font que les mettre en pièces, les tuer, en parlant des Indiens. Les inquiéter, les affliger, les tourmenter et les détruire par des cruautés étranges, nouvelles, variées, jamais vues, ni lues, ni entendues. Fin de citation. Donc on voit bien en fait que, en effet, c'est de la pure violence. Et c'est ça, en fait, cette culture-là qui va obliger, en fait, voilà. Alors, je me permets, pour toujours éclairer, en fait, ceux qui nous regardent, nous écoutent, je prends, en fait, parce que les colons, je disais, ils ont mis un mot, le mot créole, en fait, sur, créoliser. Hein, ben, voilà, il fallait créoliser les Noirs, donc par conséquent, les amener à adopter cette culture-là. Voilà. Et donc, et vous avez bien compris que, en fait, c'est pour mettre en contradiction cette culture-là, et puis la culture, en fait, de ceux-là, en fait, qui subissent cette culture créole et qui
la refuse et qui dit nous sommes des êtres humains et nous voulons une société fondée sur l'humanité et qui a abouti en fait à cette exigence que ça soit reconnu comme étant un crime contre l'humanité, cette culture-là, cette pratique-là, la pratique coloniale, la pratique esclavagiste. D'accord? Donc vous voyez bien qu'il y a deux cultures. La culture en fait des colons qui est là et qui nous écrase, et puis la culture en fait de ces hommes et de ces femmes en fait africains et africaines arrachés en fait d'Afrique et de générations qui vont être là dans cette expérience-là et qui refusent ça. Alors là, je me permets encore en fait de citer Las Casas s'agissant en fait de ce qu'il disait des Indiens, parce qu'en réalité ces 10 Indiens qu'ils vont désigner comme étant des Indiens, là nous sommes au début du processus en fait, colons qui arrivent, etc., que ça bande. Ils vont réagir en êtres humains qu'ils sont. C'est pas parce que l'autre, le colon en fait vient avec son système de valeurs créoles que ces hommes et ces femmes indiens ne vont pas réagir en fait pour ce qu'ils sont. Lorsqu'ils sont en face de cette culture-là qui prétend en fait organiser, les pacifier, les amener en fait à intérioriser cette culture et puis à se socialiser tranquillement, oui, accepter en fait hiérarchisation des êtres, vous êtes les derniers et vous voilà, etc. Eh bien, voilà ce que Las Casas dit. En parlant de tous ceux qui pouvaient fuir, se réfugiaient dans les forêts et grimpaient dans les montagnes pour échapper à des hommes aussi inhumains, en parlant des colons, à des bêtes aussi impitoyables et aussi féroces, à ces destructeurs et ennemis suprêmes du lignage humain. Fin de citation. Et donc, on voit bien en fait la réaction. Et d'ailleurs, à la fin du 19e siècle, rappelez-vous, lorsque en fait les colons européens vont vouloir alors aller directement en Afrique et coloniser l'Afrique de manière avec le traité de Berlin 1884-1885, comment en fait les Noirs ont eu aussi à se retrancher, se replier. Donc on voit cette dynamique tout à fait humaine. Et donc nous sommes déjà de la résistance là. Mais résister veut dire quoi? Résister veut dire en fait protéger quelque chose. Protéger quelque chose, préserver l'intégrité de quelque chose. Et c'est précisément la reconnaissance de leur humanité, dont ils avaient pleinement conscience parce qu'ils sont qui ils sont, et cette nécessité de se battre pour elle. Pour qu'un jour on reconnaisse en fait que ce que font ces gens, cette culture créole, soit reconnue comme étant ce qu'elle est, un crime contre l'humanité. Et donc, le même en fait, Las Casas nous dit, je le cite, s'agissant de cette guerre menée par les 10 êtres inférieurs, selon le regard en fait des colons, et il nous dit, et je sais de manière juste et infaillible que les Indiens ont toujours livré aux chrétiens une guerre très juste, tandis que les chrétiens n'ont jamais livré une seule guerre juste contre les Indiens. Leurs guerres ont été au contraire toutes diaboliques et extrêmement injustes, plus que celles d'aucun tyran au monde. J'affirme la même chose à propos de toutes les guerres qui ont été menées dans toutes les Indes, contre la culture créole. D'accord? Et donc, je disais en fait tout à l'heure, je parlais de la culture créole. Et donc, évidemment, que veut les créolisants? C'est le processus de créolisation. On rentre dans ce système et puis ils souhaitent en fait que dorénavant en fait qu'on se conforme à ça. Et ils utilisent la force publique, la violence en fait, etc. Bon, ils se comportent ainsi comme ils le souhaitent. Bon. Et donc, je disais tout à l'heure en fait qu'ils vont le dire à travers leurs dictionnaires, à travers leurs écrits. Et là, je me permets de citer à nouveau ce que j'ai déjà fait à d'autres circonstances. Un dictionnaire de l'époque, en fait, nous sommes en pleine société esclavagiste, 1836, de Babot, et qui nous dit ceci, dictionnaire français: créolisé, adjectif, naturalisé aux colonies, qui a les goûts, les habitudes de colon, qui a les goûts, les habitudes de colon. Pas d'un blanc, d'un colon. Et donc, par conséquent, nous savons c'est quoi un colon. D'accord? Et donc, c'est ce dont Las Casas nous restitue, et c'est ça la culture créole. Créoliser, adopter les goûts et les habitudes du colon. Créole, créoliser, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'en fait, que le concept de créolisation, créoliser, créole, en fait, a été retenu par les colons pour pouvoir dire leurs valeurs, leur système. Et donc, c'est pour ça que, et là, je me permets de citer Paulien de Sainte-Marie, un esclavagiste de l'époque. Nous sommes en 1792, dans un ouvrage en fait qu'il a écrit. Il nous dit ceci, en parlant en fait, lorsque les hommes et les femmes arrachés d'Afrique
sont intégrés par la violence en fait de la société esclavagiste pour se soumettre à l'ordre de la hiérarchisation, donc à la culture créole, eh bien, voilà quel conseil il donne en fait aux autres colons pour pouvoir en fait mieux obtenir, selon lui, en fait cette conformation, cette soumission, cette obéissance en fait à l'ordre, à la culture créole. Les commandeurs doivent recevoir l'ordre le plus absolu de ne point infliger aucune correction aux nègres débarquants de Guinée. Ils doivent, au contraire, leur expliquer avec douceur ce qu'ils ont exécuté, leur faire remarquer leurs fautes par la voix de leurs compatriotes qui doivent, autant que la chose est possible, être mêlés parmi eux lors du travail et logés dans leur voisinage. On doit commencer à les corriger que lorsqu'ils sont assez créolisés pour être jugés capables de commettre des fautes avec connaissance de cause, car alors ils seraient dangereux de l'autopasser. Et il continue, il nous dira un peu plus loin, en parlant des Africains, après 2 ans, ils seront créolisés et d'excellents esclaves. Et donc, ce sont les goûts et les habitudes de colons. Excellent esclave veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, que la noire ou le noir, en fait, l'Africain ou l'Africaine, se mettrait alors à la culture créole. Ouais, voilà, de la hiérarchisation des êtres. Donc c'est ça en réalité. Donc c'est ça la culture créole. Alors attends, c'est tiré du livre oui, tout à fait. Résilience et manipulation. Voilà, ouvrage collectif en fait que nous avons eu en fait justement. Pour mettre les points sur les i, expliquer les phénomènes. Absolument. Et donc ça c'est très très important. Eh bien, il y a cette confrontation entre deux civilisations et je dirais autrement, une civilisation contre une incivilisation. Exactement. D'accord. Une civilisation contre une incivilisation. Et lorsque, en fait, certains parmi nous, et je parlais d'effet tout à l'heure, c'est un conditionnement. Ils n'arrivent pas à distinguer la culture créole de la culture humaine, africaine. De la culture civilisationnelle, de la culture africaine, qui, elle, est fondée sur la reconnaissance pleine et entière en fait de l'identité humaine et par conséquent de la généalogie humaine. Bref, je vais prendre le détail qui est donc fondé sur la filialité. Alors que l'autre, la culture, l'incivilisation est fondée sur l'infilialité, autrement dit, qui ne reconnaît aucune relation, aucune filiation entre les êtres humains et les êtres humains. Voilà. Dire en fait que, et pour rappeler en fait la dimension institutionnelle en fait de la problématique d'aujourd'hui. Je veux dire en fait que la culture créole, la culture du colon, s'agissant en fait de la Martinique en l'occurrence, est une culture instituée. Je veux dire en fait qu'en 1848, on n'a pas aboli le code noir, voilà, la société coloniale, on l'a fortement réformé en abolissant, en faisant disparaître le statut d'esclave et de meuble, mais en généralisant le statut proprement en fait esclavagiste colonial du code noir, qui est le statut d'affranchi. On nous a affranchis, c'est ce qu'on appelle l'assimilation juridique. Autrement dit, je voudrais rappeler que le statut d'affranchi est un statut qui est apparu avec le code noir. Je veux dire, en fait, est consubstantiel au code noir. Donc, l'affranchissement, l'acte d'affranchissement, en fait, avec le décret du 27 avril 1948, est un acte, en fait, qui n'est possible, et le maintien du statut d'affranchi, puisque c'est ça précisément, voilà, est consubstantiel au code noir, et donc nous y sommes toujours. Et c'est ce qui explique. Parce qu'il n'est pas abrogé. Parce que ce n'est pas abrogé. Et donc, par conséquent, parce que nous sommes contraints de nous socialiser toujours selon l'ordre de la hiérarchisation des êtres. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Autrement dit, il y a cet effort, en fait, ancestral, de génération en génération, qui a permis l'abolition du statut d'esclave et de meuble, mais il reste encore à finaliser, c'est-à-dire la disparition du statut d'affranchi pour voir l'émergence et l'institutionnalisation du statut d'être humain. Et ça, en droit, c'est quelque chose de bien précis. Ça n'a rien à voir avec, en fait, le statut qui nous est imposé et qui renvoie au statut d'individu et qui renvoie au statut de droit individuel, etc. N'a rien à voir. Donc, pour dire, en fait, que, en effet, parce que nous sommes encore socialisés dans cette sous l'autorité en fait de la culture créole et qui s'impose avec l'ordre public qui est là à travers ces policiers, ces gendarmes, ces militaires et
aussi en fait ces instances judiciaires qui permettent de valider en fait, je dirais l'exigence en fait du respect donc de la justice en fait. Donc nous y sommes. Et ça c'est pas du vent. Ça c'est une réalité scientifique, c'est quelque chose de sociologique. Voilà. Et c'est ce qu'on demande à nos sociologues de travailler. Donc tu as raison, Juliette, lorsque tu posais la question de savoir en fait où sont nos anthropologues, où sont nos sociologues en fait qui devraient, en tous les cas, interroger et puis qui devraient assumer. Et je vois qu'en fait je dis qu'en Bafeil, certains essayent de sauver la culture créole. Ils ont des dividendes sans doute dans cette affaire. Voilà. Sur cette base-là, chers amis, nous espérons vous avoir éclairé un petit peu et nous vous demandons de lire donc les travaux de Maître Monotuka, de Madame Dr Valentin, les miens si ça vous intéresse. On vous en présente quelques-uns à la fin de l'émission, mais il y a des choses à comprendre pour sortir d'une idéologie qui nous prive toujours de notre humanité, avec des théoriciens soi-disant qui sont des idéologues qui soutiennent l'insoutenable, parce qu'on ne peut pas vous dire que vous êtes dans une culture, dans du beau, quand on vous ment en permanence sur justement on vous prive d'humanité au nom du fait qu'il ne faut pas reconnaître que vous venez d'Afrique. Or celle qui a humanisé cette société, c'est bien la société africaine, et vous n'avez pas d'autres repères culturels que celle-là. Ça ne veut pas dire que les autres groupes n'ont pas eu, mais c'est le formatage, la structuration de cette société dans son humanité, dans ses résistances, comme vous en ont parlé mes collègues, c'est ça. Ce sont ces gens-là qui ne sont pas les colons, qui vous ont apporté de l'humanité, et essentiellement au départ l'Afrique, que vous rejetez contre tout bon sens, et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez devoir accepter la réalité pour ce qu'elle est, puisque nous sommes dans les sciences sociales et que nous vous apportons un regard scientifique sur cette réalité-là. Je vous remercie d'avoir été là. Vous demande de faire des efforts pour sortir du babillage dans lequel on vous enferme, pour aller dans du discours, dans une connaissance qui va vous rendre maître et maîtresse de vous-même. Merci encore et puis à très bientôt. De vos choix. À très bientôt. Merci.